voici en présence de la Volvo S40 2006 qui nous est arrivée en fin de 2004 comme modèle 2005. C'était beaucoup attendu cette auto-là pour plusieurs raisons. Une de celles est que l'ancienne S40, c'était pas exactement le véhicule le plus excitant sur le marché. Il y avait seulement qu'un choix de moteur, un choix de transmission, c'était pas extrêmement joli à regarder. Donc, voici la S40, véhicule beaucoup plus agréable. Évidemment, regardez, le design est très familier. Il nous fait penser beaucoup à la balance de la famille de Volvo. Puis ça peut être une bonne chose et une un peu moins bonne chose. Premièrement, c'est une bonne chose parce que le look, c'est quand même assez intéressant. C'est unique à Volvo, on ne peut jamais se tromper. Mais aussi, elle ressemble beaucoup à la S80. De loin, si on la regarde, c'est dur à faire la différence. Par contre, la S80, dans la forme qu'elle est présentement, elle existe depuis 1999, est arrivée dans le courant de 1998. Donc, on dirait qu'elle a vieilli un petit peu mal ou un peu trop rapidement, même si le modèle est juste sur nos routes depuis à peine 20 mois. Prix de base, en passant pour la S40, c'est 31 495 $. Donc, si on parle côté design, beau véhicule, par contre, il y a eu certains compromis. Un des premiers compromis est le fait que la valise, quoique profonde, l'ouverture est quand même très étroite. Donc, on peut rentrer de longs items, mais des items qui sont très hauts, ça va être beaucoup plus difficile. Puis une belle chose aussi, si vous remarquez, le couvert du coffre, quand même, s'ouvre de très loin vers la vitre arrière, donc c'est à peu près impossible de se cogner la tête. Si on prend place à l'arrière, ça devient un petit peu compliqué aussi. Si vous remarquez, l'ouverture des portes, je suis au maximum, c'est très étroit. Donc, on va peut-être se salir un petit peu l'hiver, mais par contre, lorsqu'on prend place à bord, c'est quand même assez confortable. Les sièges sont relativement confortables. Donc, en prenant place à bord de la S40, on remarque tout de suite un très beau tableau de bord. Moi, j'aime dire qu'il a été coulé en place, si vous voulez. C'est vraiment beau, l'effet est bien. Surtout la chute d'eau, le style de la console centrale qui est très mince. C'est un effet extraordinaire. Les matériaux, la finition, c'est très beau. J'aime aussi beaucoup le tissu des sièges de Dynamic T-Tech. Il y a beaucoup d'adhérence, on a vraiment l'impression d'être bien tenu en place. Ça va très bien. Volant, c'est une bonne prise, une bonne dimension. La majorité des commandes, c'est bien. L'instrumentation est bonne aussi. Il y a un problème par contre avec l'intérieur, quoique beau, c'est tous les commandes audio et pour la climatisation sont localisées dans le centre de la console centrale. Le problème avec ça, c'est qu'ils sont tous de la même dimension, de la même couleur, de la même texture, une texture qui est quand même très luxueuse, c'est un beau feeling. Mais il faut vraiment se baisser les yeux de la route pour aller jouer avec les commandes audio ainsi que pour la climatisation. C'est peut-être une question d'habitude, mais même à ça, là, ça va prendre beaucoup de temps avant de savoir exactement qu'est-ce qui est localisé où. L'espace à l'intérieur, c'est pas généreux, mais c'est quand même assez bien pour les jambes à l'avant, peut-être un petit peu serré pour les coudes. La tête, c'est pas trop pire. C'est vraiment un véhicule pour 4 passagers. Si vous recherchez un véhicule pour 5 passagers, je pense pas que la S40 va être pour vous. Donc, en termes de performance de la Volvo S40, ben, c'est pas si pire. Notre modèle d'essai, c'est une 2.4i qui se détaille en passant pour 37 645 $. Et si vraiment vous voulez une S40 ou même une V50, la version familiale avec tout l'équipement, avec le moteur T5, la traction intégrale, vous pouvez détailler ça jusqu'à 55 000 $. Donc, on y revient. Mon modèle d'essai, c'est un 2.4i, donc c'est un 5 cylindres de 2,4 litres qui développe 168 chevaux. Le modèle d'essai est équipé de la transmission manuelle à 5 rapports. Donc, une chose que je peux vous dire, la combinaison de ces deux choses-là, c'est que la sonorité du 5 cylindres est extraordinaire. C'est vraiment il y a un beau son profond, j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser quasiment au VR6 de Volkswagen. Par contre, les performances, c'est pas extraordinaire. Faut que je mentionne par contre que le modèle était entièrement neuf quand on en a pris livraison. Donc, avec le temps, j'imagine que les performances vont s'améliorer. On a réussi un temps moyen d'à peu près 10 secondes, 0 à 100 km/h. Donc, on peut peut-être s'attendre, rendu à 7-8 000 km, indiqué à l'odomètre, les performances devraient s'améliorer d'environ peut-être une demi ou 3/4 de seconde. Une autre chose aussi, la consommation d'essence, c'était pas trop pire. On a fait un petit peu moins que 10 litres au 100 km. Encore une fois, au fil du kilométrage, ça devrait s'améliorer. Une chose qui est certaine, Volvo sont forts sur la sécurité. Donc, on a nos 6 coussins gonflables, on a les freins ABS avec la distribution du force de freinage. La seule option de la force de freinage, par contre, la seule option, c'est la traction asservie ou le traction control. Ça vient avec un groupe d'accessoires, le groupe sport, justement, de mon modèle d'essai. Les freins à disque aux 4 coins,
ça va très très bien. On a fait des tests de freinage aussi, puis du 100 à 0, on a fait ça à peu près 31 mètres. Ce qui est quand même assez impressionnant pour un véhicule de la catégorie et de sa gamme de prix. Donc justement, quand on est rendu près de 40 000 ça commence à se corser un petit peu. Dans la gamme de véhicules de luxe d'entrée, on a beaucoup de choix. On parle de la série 3 de BMW, la A3 et la A4 de Audi, la G35 même d'Infiniti, même la TL. Donc il y a beaucoup de travail, peut-être beaucoup à convaincre le monde de regarder dans le coin de la S40. Par contre, il faut se souvenir que le modèle T5, le 5 cylindres 2,5 litres de 218 chevaux, est disponible de base à 39 995 $. Donc, ça va peut-être rendre les choses un petit peu plus équitables quand on la compare à d'autres véhicules. Les produits Volvo sont généralement assez fiables, peut-être plus fiables qu'un produit allemand, mais ce n'est pas encore un produit japonais. Certainement, si vous considérez un véhicule dans cette catégorie-là, la S40, ça vaut la peine d'en faire un essai routier. La suspension est très bonne. Il y a beaucoup de débattements. On adhère bien à la route. On a une bonne sensation d'être isolé, mais pas trop, de toutes les imperfections de la route. C'est une belle auto. Je l'aime beaucoup. Ça vaut la peine de l'essayer.